Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, une bonne gestion des dépenses publiques permet de réaliser des programmes axés sur les résultats qui optimisent l'utilisation de l'argent des contribuables. L'État l'a si bien compris en mettant en route, par le biais de ses démembrements, un projet d'accompagnement des communes dans le processus de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable. Les communes des régions du littoral et de l'Ouest ont, dans cette perspective, bénéficié des sessions de formation ciblées, visant le renforcement continu des capacités des acteurs clés que sont les maires, les receveurs municipaux, les cadres communaux financiers. En fait, il est question pour nous d'accompagner les communes pour déposer leur compte de gestion à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Avant le début du coaching, on avait constaté qu'à peine 10% des communes déposaient leur compte à la Chambre. Mais avec l'accompagnement du PNDP et ses partenaires que sont la Chambre, les magistrats de la Chambre et les responsables du ministère des Finances, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 80% de dépôts. À l'Ouest, sur 40 communes, 35 communes ont déposé leur compte en 2021. Je voudrais aussi préciser que cet accompagnement a permis de briser la grâce qui existait entre les receveurs municipaux et les magistrats de la Chambre des comptes. Parce que les receveurs se comportaient comme s'ils avaient peur du magistrat de la Chambre. Or, avec cet accompagnement pédagogique, ils ont compris que le magistrat n'est pas là pour seulement sanctionner, mais également pour les accompagner à mieux faire, à produire des comptes de bonne qualité et en temps réel, puisqu'il y a des délais. À travers ces sessions de formation techniquement appelées coaching territorial, le compte de gestion dans les communes a retrouvé sa place dans le développement local. C'est, dit-on, le reflet de l'exécution du budget, de l'organisation matérielle et de la tenue de la comptabilité. Les comptes de gestion retracent la gestion financière d'une commune. C'est à partir de là que le citoyen lambda pourra s'élever et dire durant toute cette année, ma commune a reçu un budget de 600 millions et voilà comment est-ce que cet argent a été utilisé. Et ce n'est qu'à partir des comptes de gestion que tout cela peut ressortir. Et pour que cela ressorte véritablement dans les comptes de gestion, les receveurs municipaux ont besoin des outils nécessaires pour faire réapparaître ça dans les états financiers. Il est question ici de leur montrer des techniques qui vont faciliter le montage des comptes de gestion. On s'est rendu compte que beaucoup de receveurs municipaux ne déposaient pas leur compte à la chambre des comptes parce qu'ils n'avaient pas toujours les outils nécessaires pour monter ces comptes de gestion. Beaucoup ne savaient pas faire usage du logiciel Simba et par conséquent les comptes n'étaient pas produits. Le compte de gestion est un véritable baromètre de la vitalité financière de la commune. Il permet de présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité territoriale décentralisée, de vérifier la bonne tenue des comptes et, au juge des comptes, de statuer sur leur régularité et d'en tirer les conséquences au regard de la responsabilité du receveur. Il sert de support à l'élaboration du rapport de gestion de la collectivité territoriale décentralisée sur les triples plans financier, économique et social en rapport avec l'ordonnateur. Pour faire passer le message, le ministère des Finances, le ministère de la Décentralisation, le ministère de l'Économie, la Chambre des comptes et le PNDP ont mobilisé des experts. Et en fait, mon rôle, c'est d'étudier des cas qui permettent de recenser les anomalies afin de mieux confectionner le compte de gestion. Quelles sont les anomalies les plus courantes, par exemple? Les cachets qui ne sont pas sur les mandats, les signatures qui ne sont pas sur les mandats. Nous avons également des cartes d'identité, des photocopies de cartes d'identité, des problèmes même de calcul, parce qu'il y a des recettes
municipales qui ne parviennent même pas à sommer la note de présentation. Donc il y a beaucoup d'anomalies, que ce soit au niveau des fiches de synthèse, des documents de synthèse. Donc on est obligé de rentrer dedans pour les amener à mieux monter le compte de gestion. Et moi, mon rôle, c'est au niveau des comptes de gestion, c'est comme un service de pré-audit. C'est-à-dire, c'est le service qui confectionne ces éléments pour les envoyer au compte de gestion dans le cadre de la TG. Donc, par rapport à nos expériences, par rapport à l'expérience que nous avons déjà engrangée. Dans l'édifice de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable des communes, le principe de redevabilité et de réédition des comptes relève du domaine de la loi. Au plus tard, le 31 mai, chaque commune doit déposer son compte de gestion des finances publiques mis à disposition auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême. La reddition des comptes est d'ordre public. Elle s'impose à tous les acteurs qui participent à l'exécution des finances publiques. C'est la raison pour laquelle les autorités camerounaises et l'Agence internationale des maires francophones ont mis en place un logiciel Simba pour permettre aux communes de maîtriser leurs finances publiques. Pour le maire, le logiciel Simba lui permet de contrôler son rythme d'engagement et également de vérifier les crédits encore disponibles. C'est également à partir de ce logiciel Simba que le compte administratif du maire est produit. Pour le receveur, il faudrait savoir que les données qui sont inscrites dans le logiciel Simba permettent de générer la balance générale des comptes qui est un outil qui retrace les opérations financières effectuées par la commune tout au long de l'année. Bon, maintenant, lorsque les comptes sont déposés à la Chambre des comptes le 31 mai au plus tard, selon la réglementation, ces comptes vont faire l'objet d'un jugement. On a d'abord un arrêt provisoire à travers lequel on invite le comptable à répondre aux injonctions qui lui sont adressées par la Chambre des comptes. Dès que le comptable a pris connaissance de ces injonctions, le comptable va répondre par un mémoire de défense et ce n'est qu'après ça qu'il y aura un arrêt définitif. Il faut dire que pour les receveurs qui ne déposent pas leur dossier à temps, la loi de 2003 qui régit la Chambre des comptes a prévu des sanctions. Ces sanctions sont l'amende. Lorsque vous ne déposez pas votre compte à temps, les amendes vous sont infligées. L'approche moderne de la gestion des comptes dans les communes intègre l'utilisation d'une technologie nouvelle, appelée Simba, une technologie qui a assaini les rapports entre les maires et les receveurs municipaux. En fait, Simba, c'est un logiciel intégré pour la comptabilité des communes. Il est mis à la disposition des communes par l'IMF qui est produit en 1998. Et c'est un projet qui simplifie la tenue de la comptabilité des communes et qui permet de produire en temps réel les états comptables et budgétaires dans un temps court. Comme information, on peut trouver toutes les informations comptables et financières, c'est-à-dire comme on peut produire la balance mensuelle, on peut produire le CA, le compte administratif du maire, le compte de gestion du receveur, l'état d'exécution des recettes et des dépenses périodiques, soit mensuelles ou annuelles. Également, on peut y tirer les mandats et on peut y tirer les autres recettes et toute autre information communale. En quoi est-ce qu'il a révolutionné le travail de la comptabilité? En fait, Simba, comme on le disait, il permet de produire les états dans un temps record. Son importance, son apport dans la tenue de la comptabilité communale est capital. À l'époque où nous évoluions avec la comptabilité manuelle, les opérations étaient volumineuses, lentes et je vais même dire lourdes. Avec le logiciel Simba,
les choses sont allées très vite. Ça a assaini la comptabilité, donnant lieu à une bonne traçabilité, à une bonne sincérité et même à la qualité des documents produits très fiables. Donc on peut noter une bonne fiabilité dans les documents produits à travers le logiciel Simba. Normalement, il ne devait pas y avoir de problème entre le receveur et le maire. Mais cette formation nous permet seulement de comprendre que ce que j'envoie sur le receveur doit être recouvré. Avec Simba, je sais que si j'ai fait l'ordonnancement et que j'envoie quelque chose sur le receveur, ce sera recouvré et les comptes seront équilibrés. C'est très important. Pour les communes du littoral, de l'Est et comme partout ailleurs, le coaching territorial a l'avantage de renforcer la gestion des finances publiques locales en vue de garantir la fourniture des infrastructures et des services socio-économiques durables et de qualité.